Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Ma question, c'est lorsqu'on est en date, c'est le premier date que vous avez avec le jeune homme ou l'homme choisi, quels sont les points forts, c'est-à-dire comment le gars peut marquer des points dans ce date et qu'est-ce que vous pouvez quels sont les éléments que vous pouvez dire, en tout cas apporter, en disant bah voilà, là le gars il va marquer tel point. C'est des éléments que des fois moi ou mes potes on a eu à vivre et on sait jamais justement comment se positionner par rapport à un rendez-vous galant et comme vous êtes là, est-ce que vous avez des éléments que vous pouvez apporter sur ce sujet? Alors moi je vais au-delà du fait qu'il se souvient déjà des conversations qu'on a pu avoir avant et qu'il se souvient de mon nom, de ce que je fais, etc. Il y a aussi la façon dont il va s'adresser au staff, si c'est dans un endroit public, de sa manière d'être en société. Par exemple, moi, un truc que je détesterais, c'est un mec qui parle mal à un serveur, etc. ou comment il réagit à certaines situations. Par exemple, un mec qui ose pas appeler le serveur, je trouve que ça montre un manque d'initiative. Enfin, il sait pas gérer une situation, par exemple. Ça existe, ça, un mec qui ose pas appeler le serveur? Ouais. Ah, tu l'as déjà expérimenté? Pourquoi il osait pas? Je sais pas, du coup, c'est déranger le serveur? Ouais, non, mais du coup, c'était moi qui... Ah, et ça, c'était pour toi un gros défaut? Je sais pas, je me suis dit, je sais pas, il est... Ouais, mais après, il est juste timide, non? Ouais, enfin... Ça, c'est pour toi, c'est... Je sais pas, moi, ça m'a... Gros défaut, quoi. Ça t'a pas gros refroidi. défaut, mais je me suis dit... Ça t'a refroidi un peu. Je sais pas, il fait pas preuve d'initiative. Enfin, il est pas à l'aise en société, je sais pas. Ok, donc ça, tu t'es dit, lui, je le pécho pas, c'est sûr, c'est mort. Ouais, il a peut-être d'autres qualités, hein, mais... Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est vrai que s'il pose des questions, en fait, déjà, je trouve ça super bien parce que moi, je me suis retrouvée dans des situations où le mec parlait beaucoup de lui. Beaucoup de lui et il a peut-être une vie passionnante. Il a une vie passionnante, c'est sûr, mais tu vois, c'est vraiment, pour le coup, le date, c'est le moment où t'échanges et dans les premiers temps, c'est bien quand même de faire preuve d'un peu d'intérêt pour la personne qui est en face de toi. Donc, du coup... poser des questions, effectivement faire des petites références à des conversations que vous avez pu avoir à l'écrit en amont, ça c'est vraiment bien. Si tu te souviens de choses qu'elle t'a dit qui pourraient passer à peu près inaperçues, mais finalement tu t'en souviens, c'est, je trouve, vraiment pas mal. Et ouais, poser des questions sur... alors, tu vas pas forcément rentrer dans sa vie privée, mais tu vas lui demander, ça peut aller de comment t'as passé ta journée au boulot, comment ça se passe pour toi, à, je sais pas... comment t'as vécu, je sais pas, tu vois, par exemple, là, ces histoires de Covid, confinement, je mets ça parce que c'est le contexte un petit peu actuel, mais si tu demandes à quelqu'un comment ça s'est passé pour toi, ça a l'air de rien, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est une expérience qu'on n'avait jamais vécue avant, et je trouve ça, moi, personnellement, je trouverais ça cool qu'on me demande comment je l'ai vécu. C'est vraiment un exemple, hein. Comment je l'ai vécu, ou comment ça se passe pour toi au boulot, je sais pas, plein de choses, mais en tout cas, vraiment montrer de l'intérêt en posant des questions, ouais, c'est pas mal. Alors moi je dirais quelqu'un de curieux, donc au-delà du fait de s'intéresser à moi, mais je serais assez sensible à quelqu'un que je sens curieux de la vie en général, parce que ça montrerait une ouverture d'esprit, quelqu'un entre guillemets d'assez autonome qui a une vie on va dire assez équilibrée, et qu'il n'a pas peur de le montrer, de le partager, voilà, qu'il fait ci, ça, etc. Et mine de rien, parce que c'est assez important, quelqu'un qui voyage. Parce que je suis trop souvent tombée sur des gens qui ne voyageaient pas. Et après, c'était trop compliqué à essayer de les embarquer. Après, je peux tout à fait partir toute seule, hein, ça ne me dérange pas du tout. Mais eux, ça les fait peur. Donc du coup, si c'est quelqu'un qui ne partage pas ce type de passion-là, ou qui n'en a pas, ça va être compliqué. Mais là, t'es plus sur le profil de mec que toi tu recherches, plutôt que sur le... Mais en fait, c'est que dans la discussion, dans la discussion, t'as envie qu'il y ait des... J'ai envie qu'il me montre, et j'ai envie que ces choses-là ressortent, ou alors je vais forcément poser ce genre de questions un peu anodines, ou alors moi, je vais en parler,
voilà. Tu vas dire, tiens, moi j'adore faire ci, j'adore faire ça. Exactement. J'ai dit, voilà, j'ai un petit penchant voilà, pour les voyages, où je fais de la danse, etc. Je fais de la rando, etc. Et en fait, je vais attendre potentiellement à ce qu'il me partage, ou alors je vais lui demander, est-ce que toi, c'est quoi tes loisirs? Est-ce que c'est grave si justement, typiquement, vous en discutez, il est à l'écoute, tu vois, machin, mais par contre, il y a des trucs où il est pas, voilà, c'est pas un voyageur ou c'est pas un randonneur. En fait, il faut qu'il ait au moins, s'il fait 0 activité. Non mais imagine, il en fait plein, mais c'est juste pas les mêmes que toi. En fait, s'il est ouvert et toi, à la découverte, voilà. Parce que pareil, il peut très bien avoir des loisirs que je ne connais pas, mais je vais dire, mais tiens, tu fais je sais pas moi, de l'escalade. Voilà, et toi, tu connais pas. Je connais pas. Ça peut très bien être un truc où il me dit, si tu veux, on pourrait se faire un petit truc, machin. Je lui dis, pareil, si t'as des chaussures, tiens, on peut se faire une rando, on peut se faire une petite balade. Justement, ça permet qu'il y ait une sorte d'échange et qu'on se nourrit un peu l'un de l'autre et qu'on se fasse grandir, enfin, qu'on partage des choses en commun. Donc oui, je pense que c'est en tout cas quelqu'un qui a au moins des passions, des choses qui l'animent. Ça peut être des choses que je ne connais. On n'a pas du tout besoin d'avoir les mêmes centres d'intérêt, mais en tout cas avoir certaines choses qui peut intéresser l'autre et ramener un peu l'autre dans son monde également et de le faire partager. Ok. Donc pour en revenir sur le date, donc toi, t'as envie évidemment de quelqu'un qui s'intéresse et à tes activités qui en fasse aussi. Toi, tu disais qu'il parle pas que de lui, qui aussi soit à l'écoute. Toi, tu disais quelqu'un qui prenne des initiatives. Le fait aussi qu'il puisse se projeter sur un deuxième ou troisième date. De dire par exemple, tel truc c'est intéressant, on pourrait faire ça une prochaine fois. Oui. De montrer que c'est pas... Genre, tu veux dire par exemple, tiens, j'ai vu telle expo, tiens, est-ce que ça te dirait, on s'en fait une ensemble, machin. Ok, de montrer en fait qu'il s'intéresse à toi et que c'est pas juste maintenant, tout de suite. Ouais. Mais il faudrait pas qu'il l'annonce trop vite. Hein. Sinon, parce que sinon, on sait pas encore si on veut le revoir. Après, c'est bien que... on disait ça il y a pas longtemps. C'est bien quand la personne nous intéresse. Oui. Si potentiellement le date ne se passe pas trop bien ou alors que pour nous on reste sur notre faim. C'est pas terrible. Du coup, on va pas forcément lui dire non tout de suite, mais clairement il va avoir un sorte de joli message de fin à la fin. Qui est déjà prêt d'ailleurs. Mais ça j'ai déjà sur ton téléphone. Que je connais par cœur, mais en fait oui. Donc en fait, moi j'irais pas forcément. Après tu peux tendre des perches. Ouais, de dire si tu veux. Où il y a effectivement tendre des perches, voir comment l'autre est réceptif, et puis ensuite, mais pas forcément vouloir préparer ou proposer 3 prochains dates d'affilée, parce qu'en fait on en est qu'au premier. Et en fait, c'est ça, tu peux sentir. Enfin, moi j'aime pas avoir la pression sur mes épaules, et j'aime bien en fait laisser, parce que moi j'aime bien à la fin d'un date digérer le date et voir et me ressasser comment ça s'est passé. Comme un bon repas, quoi. Exactement, voir comment je me suis sentie, etc. Sauf s'il a vraiment été mauvais, là je le saurai de suite. Il va y avoir plein de red flags qui vont se cocher au fur et à mesure, et là je saurai. Mais des fois tu dis c'était sympa, je sais pas, peut-être que j'ai envie de le revoir. En fait, les choses mijotent tout doucement. Et pour compléter la question, est-ce que c'est bien que le mec vous invite ? Là, il faut faire un webinar pour parler de ça. Parce que c'est un vrai sujet. Parce que c'est bien qu'il propose de vous inviter. Moi, j'aime pas. Ça me gêne. Tu veux pas qu'il propose ? C'est genre en mode. En fait, j'aime pas qu'il paye même pas. Il me laisse pas le choix. Non, mais qu'il dise ok, ça me gêne. Alors, soit il le fait discrètement quand je sais pas, il est parti aux toilettes et il revient, il me dit j'ai payé. Bon là, tout ça. Ah là, ça marche. Mais il t'a pas laissé le choix là. Mais ça me gêne un peu de me dire, pour moi, faut splitter en deux. Alors moi, ça ne me gêne pas du tout, parce qu'en fait, moi, j'aime les hommes galants. Et en fait, pour moi, c'est de la galanterie. Et je ne suis pas je n'ai aucun problème à le faire. Mais le premier date, je ne m'offusquerai pas du tout que l'homme propose. Bien évidemment, je vais faire mine de sortir ma carte bleue. Quand ça arrive, c'est pour dire que je suis capable de le faire. Mais je vais pas faire l'hypocrite. Je vais aussi jauger, entre guillemets, l'homme. Et s'il me laisse payer, je dis, ok, premier date, c'est moi qui paye. Si tu payes tout ? En fait, généralement, ça dépend. Je suis jamais encore tombée sur ce genre de mec. Moi, je suis tombée sur ce genre de mec. Ah ouais ? Le premier date ? Je vais proposer, mais en espérant qu'ils me disent non, c'est pour moi. Mais pourquoi tu proposes dans ce cas-là ? Parce que c'est pour faire genre. Pourquoi faire genre ? C'est pour. Moi, si tu laisses l'option, je dis si tu proposes, c'est que t'as envie. Tu payes, par contre, effectivement, les vraies fois où je voudrais payer, c'est parce que je ne suis pas emballée
et que je ne veux surtout rien avoir à devoir ou qui s'attendent à quelque chose et comme ça je repars. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où le gars ne me plaît pas. Ah ouais, donc si tu payes, ça veut dire qu'il te plaît pas, quoi. Le premier, je parle. Là, on parle. Alors attendez. Là, je parle du premier date. Ouais. Si le gars, il propose d'emblée, ou pareil, j'ai été aux toilettes, il a payé dans mon dos, etc. Galanterie, au contraire, pour moi, il va marquer des points entre guillemets. En revanche, si le gars ne me plaît pas, ou alors il a des red flags et que je veux pas le revoir. Soit je vais insister pour qu'on split, mais pas pour l'inviter, mais pour qu'on split. Comme ça, j'ai rien à devoir, entre guillemets. Et après, merci beaucoup, c'était un très bon moment. Voilà. On sent le vécu. On sent le vécu. Ah, merci, ciao. Et voilà, je veux juste rien avoir à devoir et ciao. Devoir quoi? C'est ça ma question. En fait, c'est parce que je veux pas créer, entre guillemets, je sais, mais je veux pas créer, entre guillemets, une sorte d'attente parce qu'il m'a invité au resto. Il va s'attendre à ce que peut-être je lui fasse un bisou ou que je lui dois un deuxième rendez-vous, etc. Non, pas tout le temps. Au contraire, non. Non, mais c'est l'excuse de dire, la prochaine fois qu'on se voit, c'est toi qui... Enfin, si lui a tout payé, par exemple. Par contre, la deuxième fois, si je le revois une deuxième fois, ça ne me pose aucun problème. C'est limite, c'est moi qui vais proposer l'activité, le resto, et je prends tout en charge. Limite, j'achète les tickets du concert ou du machin. C'est clairement à prendre un verre, quoi. Faut que le gars m'intéresse. Ok. Et après, c'est resto offert. Pas forcément, ça dépend. Mais moi, je suis pas calquée sur la bouffe ou le verre. Hein. Moi, j'aime autant faire des activités que être attablée. Donc, ça peut, être l'organisation d'une sortie en tout cas, parce que c'est pareil. On peut aussi faire des dates non payantes. On n'est pas tout le temps obligé de faire des dates qui nous coûtent de l'argent. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont pas payantes et on passe un très bon moment. Un pique-nique. On va certes, par exemple, un pique-nique, c'est top. Chacun ramène quelque chose à grignoter, on compose limite le truc ensemble, et on se retrouve quelque part, on se pose et on passe un super bon moment. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter, non ? Non, mais moi, je voulais rapidement parler de cette histoire de payer l'addition parce que, tu vois, par exemple, moi, je suis plus mal à l'aise avec un mec qui me dit on partage devant le serveur ou la serveuse. Et du coup, c'est un peu comme super... C'est bizarre. À la limite, si tu veux payer, tu payes. Et puis, je te dirais un petit truc du genre, à charge de revanche, la prochaine fois, c'est pour moi, même s'il n'y a pas de prochaine fois, mais c'est pour dire que t'es ouverte déjà à ce genre de choses. Mais moi, ça m'est arrivé qu'un mec, il soit là un peu, il bégaye devant le serveur, il partage. Alors, limite, il va regarder qui a pris quoi et tout. Et moi, dans ces cas-là, je paye parce que j'ai pas envie de m'afficher bêtement devant un mec. Parce que du coup, toi, tu proposes de splitter, c'est... Moi, je propose de splitter, par contre. Mais que lui propose ça gêne. En fait, c'est terrible, hein, mais c'est très culturel, en fait. Le mec peut vouloir payer, mais moi, je vais toujours sortir ma carte bleue. Pareil. Toujours. Je serai jamais là dans l'attente, si tu veux. Je vais sortir ma carte bleue. S'il me dit qu'il paye, je vais peut-être dire « Non, mais t'es sûr ?» et tout. Et dans ces cas-là. Mais s'il me dit d'emblée « On partage », là, tu vas te vénère. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, ça me... Après, ça dépend aussi peut-être de la note. Je veux dire, si c'est, par exemple, un gros resto... Si c'est un premier date, t'as été au resto... Enfin, moi, premier date resto, c'est terrible. Hein, faut pas faire mais ça. Mais du coup, c'est déjà... Non, mais ça dépend. Si tu peux accepter. Une facture à 200 balles, tu vas dire... Après, en même temps, il n'est pas obligé de choisir un resto à 200 balles. C'est lui qui a choisi le resto. Moi, je veux juste dire, si on partage... Moi, si t'as sorti ta carte bleue... Je dis, ok, on partage, alors ça veut dire que t'as sorti la carte bleue. Tu vois, si tu fais rien, je veux bien y aller à 100%. Mais si tu vois, je fais le geste, je vois, t'as déjà sorti ta carte bleue, t'as sorti ta carte bleue, allons-y, partageons, quoi. Non, mais tu vois, c'est terrible. Je déteste ça parce que je me sens, tu vois, enfermée dans un système hyper à l'ancienne. Mais c'est vrai, je déteste dire ça, mais c'est quand même un truc où le premier date, c'est quand même un peu au mec de payer. Et je te dis ça, franchement, je me déteste de le dire. Mais c'est vrai. Moi, il n'y a pas de souci, je date pas. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire. Notamment pour ce genre de raison, justement. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Franchement, moi, si je vois que tu sors la carte, je te dis, tu m'invites. Trop bien. Trop sympa. Ouais, Et là, tu dis, c'est mort. Je vais payer, mais je pense qu'on se reverra pas. Ok. Par contre, c'est vrai que si tu m'invites la première fois, tu peux être sûr que la deuxième fois, c'est moi qui paye, peu importe ce qu'on fait.
Peu importe ce qu'on fait. Ok. Donc, encore une fois, pareil. Donc, faut miser sur un petit bar pas trop cher la première fois. Voilà. Et gros resto deuxième fois. Gros resto vénère la seconde fois, je lâche tout. Bam. Non, mais après aussi, ce qui peut être cool, c'est de changer du verre, du premier date autour d'un verre. Et de ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par exemple, quoi, par exemple? Tu peux aller te balader dans un parc. Ça, c'était bien pendant le confinement. Tu peux aller moins cher à tout le monde parce qu'il n'y avait rien d'ouvert. Du coup, on a fait beaucoup de balades. Oui, mais quand il pleuvait et tout, c'était quand même un peu galère. Mais bon, c'est vrai. Tu vas regarder un film. Bon, après le film, tu peux pas parler, hein, mais tu peux. En fait, c'est qu'on est trop un peu parce qu'on est aussi beaucoup dans Paris. Vraiment café. On a le truc un peu comme les Américains, mine de rien. Hein. Un verre, ensuite un resto, ensuite troisième date, on va chez l'un. Enfin, il y a toujours entre guillemets. Très. C'est pas. Mais je veux dire, en tout cas à Paris, on a ce code de verre plus ensuite resto. Non, pas toujours. Mais... en tout cas, ça revient assez fréquemment. Pour un verre, un date, c'est déjà un verre. Qu'est-ce que tu aurais comme idée, toi, de date cool à pouvoir proposer? Une expo, genre. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Un concert? C'est cool. Moi, je trouve qu'un concert, c'est top aussi. Ouais, mais on se parle pas, du coup. Concert, on se parle pas. Expo, tu peux te parler et t'as un truc à entre guillemets, ça dépend. Enfin, ça dépend déjà de la conversation que t'as eu, de l'échange que t'as eu avec la personne, déjà. Si c'est déjà, par exemple, vous pouvez très bien vous faire un concert et ensuite un resto, ça dépend à quelle heure ça se termine. Une activité sportive? Aller à la piscine? Dans ta chambre, c'est ça? C'est pareil, dans l'eau, vous parlez pas trop bien. Enfin, c'est vrai, on se parle pas trop. Non, c'est pas terrible. Mais par contre, boulevard? Par exemple, moi, j'ai déjà fait un date en randonnée. Ça, c'est pas mal. Parce que du coup, là, t'as toute la balade. Mais à Paris? Mais la balade. Bah oui, en région parisienne. Okay. Dans un parc. Sinon, proposition de date, faire un voyage. Ah non, mais ça, c'est trop radical. Ça, c'est cool, ça. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, mais si t'es coincé avec un mec, ça marche ou pas? Non. Trop dans tu mises gros, quoi. Même la rando. Ouais, mais si c'est un voyage pas trop loin. Avec quelqu'un, parce qu'en fait, moi, généralement, tous les dates potentiellement que je fais, c'est parce que je sais que, je n'y mets pas de grosses attentes. Donc, je me dis que c'est quelqu'un déjà que je serais contente de rencontrer parce que les échanges ont été suffisamment intéressants pour que je veuille le rencontrer. Après, sentimentalement, ça peut ne pas aboutir à quelque chose, mais au moins, je serais contente de passer sauf si vraiment, j'ai très peu parlé avec lui, mais c'est très rare, et que du coup, je découvre, entre guillemets, plein de choses qui me plaisent pas. Mais déjà, si j'accepte d'aller à un date avec toi, c'est que humainement, t'es quelqu'un qui me plaît. En plus, si t'aimes faire la rando, c'est que... Et au pire, ça peut faire un plan cul sympa. Une amitié câline. Une amitié câline, pardon. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on a dévié un peu de ta question initiale, mais est-ce qu'on a répondu quand même un petit peu? Non, très bien. En plus, c'était bien de dévier un peu aussi sur d'autres sujets. Bon, merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!